quelques heures, il y a une situation qui retourne la toile camerounaise concernant ce petit bébé qui s'est fait abuser devant et derrière. Alors, je remets tout le monde en contexte et en situation. Ce bébé de 3 ans à peine pouvait être votre fille, pouvait être votre petite soeur. Bref, elle pouvait être notre enfant à nous tous. C'est-à-dire quelqu'un qui a déjà au moins 23 ans en montant, que ce soit fille. Pour une fille qui a déjà 20 ans, ça veut dire que cette fille pouvait être ta fille. Pour un homme qui a déjà au moins 25 ans, cette fille pouvait être ta fille. Ça veut dire que cette situation nous concerne, nous tous, sans aucune exception. Alors, pourquoi est-ce que j'ai décidé de parler des sujets camerounais? Parce que je me rends compte que le Camerounais est trop individualiste. Tu vois que pendant près de 4 ans, 5 ans, on a passé le temps à conseiller les gens, à parler aux gens. Mais tu te rends compte que ce qui intéresse le Camerounais profond, ce n'est que la bière et chercher les femmes sur des sites en ligne. Voilà, la plupart, voilà ce qui les intéresse. C'est-à-dire que tant qu'un sujet ne concerne pas quelqu'un personnellement, il a l'impression que ça concerne l'autre, du coup ça ne le concerne pas. Pourquoi? Parce que tel c'est un Bamileke, tel c'est un Béti. Or, ce genre de situation nous concerne tous. Et bien, ça nous concerne tous sans aucune exception. Comment comprendre que un individu normalement constitué va prendre un bébé? Je parle d'un bébé. Donc, quand je parle de bébé, je parle d'un enfant, un bébé, c'est-à-dire qui n'a que son innocence. Je dis un bébé qui n'a que son innocence à offrir. Le fait qu'elle va à l'école, elle va jouer les amis. Debout, 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 debout. Voilà un bébé comme ça qui se fait voler son innocence, qui n'a rien demandé d'autre par un individu. Ça, c'est selon ce qui nous a été dit. On n'est pas encore totalement sûr, on n'a pas, du moins, on est encore là dans les spéculations peut-être, mais même si on spécule, tout porte à croire qu'il y a un soupçon de vérité caché quelque part derrière. La souris là. Tout porte à croire qu'il y a un soupçon de vérité caché quelque part derrière. Comment comprendre que un petit bébé, je dis bien un petit bébé, et pendant ce temps, tu as des Camerounais inconscients qui sont dans les bars, qui sont incapables de s'indigner, qui se disent que non, tel comme ça concerne la femme là, ça veut dire que ça ne nous concerne pas. Il y a cela quelques temps, on a toujours eu la même situation d'un petit bébé, toujours une petite fille ici là, qui était du coup, on cherche, on dit qu'elle a disparu subitement. Maintes situations comme ça qu'on vit tous les jours. Les Camerounais sont là, la plupart sont là, ils passent leur temps dans les bars, c'est la priorité. Moi, je vous dis, le jour où j'avais décidé d'arrêter de parler des sujets camerounais, c'est le jour où je me suis rendu compte que pendant la période électorale, on devait donner un résultat, je ne sais plus trop. Et le jour là, c'était un résultat tellement crucial. Et tu te rends compte qu'à la croisée des chemins, à un jour tellement crucial pour l'avenir de notre nation, les gens, c'était le jour là qu'on devait rendre le résultat, c'était un 25. Et le 25 là, je crois qu'on venait de payer les gens. Tu te rends compte que tous les bars étaient bondés en pleine 12 heures. C'est-à-dire les gens étaient dans les bars, ils buvaient. Or, ce qu'on disait devait être important. Donc, tu te rends compte que pour des esprits assez avisés, ou bien des esprits qui pensent un peu grand, comme nous, comme ça là, tu te rends compte que on est en train de parler, mais ça entre dans les oreilles des sourds. Et voilà encore une énième situation. C'est-à-dire, seulement ces 2 ou 3 derniers mois, on a vécu une situation similaire. Et jusque-là, les gens, puisque ça ne concerne pas de près ou de loin quelqu'un, lui, il s'en fout. Ça concerne seulement la famille de la victime. Et nous, on va que parler sur les réseaux en tant qu'influenceurs. Et les gens vont tous s'en foutre. Ils vont dire, ah, vous les influenceurs, vous savez à quoi? Ils vont seulement nous insulter. Mais au fond, voilà un petit bébé de 3 ans. Quand ça va arriver à ta fille. Dernièrement, il y a eu un débat ici. Les gens ont dit non, 300 millions, entre 200 millions et le Cameroun et le passeport Bordeaux, je préfère moi 200 millions. On n'a pas dit que ça n'arrive pas en Europe. On n'a pas dit que ça. Mais je vous dis, une situation comme celle-ci arrive dans un pays européen et dès qu'elle est rendue publique, je vous rassure que dans les prochaines 48 heures, les autorités en charge vont faire l'effort possible, surhumain, pour rendre un verdict et communiquer afin d'éclaircir la population. Je dis bien ceci. En Europe, ça peut arriver. Parce que là-bas aussi, il y a des pervers narcissiques. Il y a des gens qui sont tellement pervers et psychopathes même à la limite. Mais je vous dis une vérité, c'est que si ça arrivait dans l'un de ces pays-là, ces gens mettraient toutes les batteries en marche pour pouvoir mettre ne serait-ce qu'un petit point d'ombre sur la situation. Mais dans nos différents pays, nous les influenceurs parlent de ça comme si nous sommes peut-être les autorités. Alors que nous avons des autorités en charge. Même si c'est faux, même si c'est vrai, c'est aux autorités de s'enquérir de la situation et de nous éclaircir. Mais tu as les gens qui vont te dire qu'ils peuvent faire 200 millions au Cameroun. 200 millions vont te servir à quoi si on vole la naïveté, l'innocence de ton enfant? Je vous pose la question. On te donne 200 millions maintenant, et 200 millions maintenant, là, et même 500 millions, et le milliard. Et que tu as un enfant à qui on a volé la naïveté et l'innocence. Parce que je vous rappelle, quand on dit qu'on fait quelque chose à quelqu'un par derrière ou par devant même ça passe. Mais par derrière,
Ce n'est pas une simple pratique parce que la force d'un individu, d'un être humain, réside dans son rectum. Je dis bien, pour ceux qui comprennent ce que je dis, le rectum est directement relié avec ça. C'est-à-dire quelqu'un qui vous dépossède par votre rectum, c'est quelqu'un qui vous a puisé de votre essence naturelle. Ça veut dire qu'il y a des choses qu'il a pris en vous. Que quel que soit ce que vous allez faire comme effort, vous ne pourrez jamais. L'argent ne peut pas acheter ce que cette personne a pris en vous. Si vous ne le savez pas, je vous informe. Donc, par devant encore même, on peut dire que oui, peut-être ça peut traumatiser, mais au moins la personne reste soi. Mais tu ne sais pas pour quel but cette personne faisait ça. Est-ce que c'était peut-être pour prendre les chances de l'enfant? Parce que généralement, on prend tes chances, ton étoile, tout ça. Donc, quand quelqu'un vous fait ce qu'on dit avoir fait, si c'est vrai que la petite fille là a été prise là où on dit là, ça veut dire que la personne qui faisait savait très bien ce qu'il faisait. C'est vrai que ce sont des pratiques au 21e siècle qui se font par beaucoup de clans, beaucoup de cercles, c'est vrai. Mais sauf que c'est des trucs encore jusqu'ici restreints, cachés. C'est des trucs qui ne sont pas publiés au grand jour. Donc, quand ça devient déjà public comme ce qu'on est en train de voir là, ça veut dire que dans la République où nous sommes, on doit avoir un point de clair sur ça. Mais comme je dis toujours, moi, on va parler comme ça va passer inaperçu. Autre une semaine, les gens vont oublier. Tout le monde va se calmer, alors que c'est une situation qui est censée concerner tout le monde, tous les Camerounais, peu importe où vous êtes. Mais les gens vont te dire que, ils peuvent avoir 200 millions. Je suis au Cameroun, je vis ma vie. Tu as 200 millions. On fait ça à ton enfant que tu envoies à l'école. Or, auparavant, on savait que l'école aujourd'hui, on savait que l'école était l'endroit le plus sûr pour envoyer un enfant. Que le quartier, la maison, les voisins, les tontons, on a tous eu les situations où on a envoyé chez les oncles, les tantes, ils ont eu à faire ça par le passé. On savait que quand tu envoies l'enfant à l'école, le rôle premier d'un instituteur, c'était d'éduquer ton enfant. Mais si aujourd'hui, même l'instituteur qui est censé éduquer l'enfant est celui qu'il faut craindre, vers qui allons-nous se tourner? Si tu as 200 millions, tu vas te tourner vers qui? C'est la question que je te pose. Beaucoup de gens vont rester avec des visions petites, des visions qui se concernent, des visions comme ça. Regardez seulement sur le bout de leur nez comme ça et ne pas voir plus loin que ça. C'est vrai qu'en Europe, ça se passe aussi. Je ne dis pas encore dire que vous devez partir, non. C'est vrai que dans d'autres pays, ça se passe aussi. Ça, c'est clair, c'est inéluctable. Mais sauf que la différence est que quand c'est déjà quelque chose rendu public dans ces pays-là, parce que ce sont eux qui ont d'abord amené ces histoires-là. Mais quand c'est rendu public dans leur pays-là, les gars font tout pour mettre un point parce qu'il y a leur image, leur notoriété. Donc, il y a toutes ces histoires. Mais ici, dans nos différents pays, en tout cas, un moment viendra, non? Même dans la Côte d'Ivoire, là, le Burkina Faso, le Sénégal, le Mali, le Bénin, le Niger, un moment viendra, vous allez dans ces pays. Je ne dis pas que ces pays sont mieux. Ces pays ne sont pas peut-être mieux que notre pays. Parce que notre pays reste notre pays. Mais à l'allure où nous sommes, où nous voyons la courbe aller là, mieux non. En tout cas, je préfère ne pas dire autre chose que ça. Je préfère me limiter à ça. Si vous voulez partager, si vous voulez ne partagez pas, comme ça ne vous concerne pas, que ça ne concerne pas vos enfants, vous allez dire ça concerne, c'est un qui parle. Ça veut dire que c'est seulement la mère de l'enfant là qui parle. Si vous voulez ne partagez pas, restez là. En tout cas, dites ce que vous pensez en commentaire. Je vais vous lire. À très bientôt. Ciao, ciao.